nous allons vous présenter Bonta, une ville créée pour la déesse Jiva. Bonta regroupe tous les pouvoirs, économiques, juridiques, culturels, militaires et même politiques. Nous allons les étudier, ainsi comme son organisation, comment cette ville draine les flux, la rupture des axes horizontal et vertical, en plus de sa situation géographique. Allons-y. Après avoir pris une potion dans la ville de Bonta, nous nous retrouvons à la milice, le plus important bâtiment de la ville, car il regroupe le pouvoir politique, théologique et militaire. Ici siège Amayero, l'un des conseillers du roi de Bonta. Il joue un rôle sur le pouvoir administratif et militaire de la ville, ce qui donne une grande importance à la milice. Nous nous retrouvons à présent à la banque, en -31, -54, un des principaux centres économiques, pas seulement de la ville de Bonta, mais aussi du monde des 12, car beaucoup de gens s'y retrouvent comme vous pouvez le voir, ce qui renforce son importance économique. Nous nous retrouvons à présent devant la tour des ordres. Son hauteur dénote son importance. Elle regroupe le pouvoir théologique et juridique de la ville de Bonta. Une fois à l'intérieur, nous nous apercevons que cet édifice pourrait se comparer au Palazzo Comunale de Sienne. En -33, -58, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, c'est le centre culturel par excellence de la ville de Bonta. Un autre centre culturel que l'on peut trouver dans la ville de Bonta, c'est le Colisée, même si celui-ci est moins important que la bibliothèque. Ça, c'est une taverne. Celle-ci est plus précisément située dans le quartier des bijoutiers. Dans les tavernes, on peut faire du commerce ou partager ses idées, ce qui les convertit en des petits centres culturels. Il y en a plus de 10 seulement dans la cité de Bonta. Nous voici devant l'une des deux entrées de la ville. On y observe une grande muraille surveillée par les gardes, ce qui nous renvoie donc à l'importance du pouvoir militaire. Nous nous retrouvons à présent devant l'agence immobilière de la ville. Ici, nous pouvons y acheter des maisons ou bien des enclos pour garder nos montures ou nos animaux si l'on le désire. Nous venons d'acheter une petite maison dans le quartier des bijoutiers de Bonta. Allons-y, mais pour nous y rendre plus rapidement, utilisons les applis. Le Zappi est un des transports les plus utilisés dans la ville de Bonta. Il permet de nous rendre d'un bout à l'autre de la ville en un seul clic. Allons-y. Comme vous le voyez, nous devons payer une petite somme de kama, mais ceci n'est pas important car le temps gagné est énorme. Ah, enfin chez nous. Notre maison est située donc dans le quartier des bijoutiers. Car, s'il faut savoir quelque chose de la ville de Bonta, c'est qu'elle est divisée en quartiers de guildes. C'est-à-dire, chaque quartier appartient à une guilde qui représente un métier. Une autre info sur les quartiers de la ville de Bonta, c'est qu'il n'y a pas de séparation géographique entre les classes sociales, même si elles sont très marquées par la différence de prix des maisons. Ici, nous pouvons clairement observer la différence de taille entre la grande maison ici et la nôtre, même si elle se trouve dans le même secteur. Nous allons vous prouver comment Bonta est constitué par différents quartiers de guildes. En voici quelques exemples. Nous commençons ici par le quartier des éleveurs, le quartier des poissonniers, le quartier des bouchers, puis le quartier des boulangers. Ensuite le quartier des alchimistes, le centre-ville, le quartier des tailleurs, pour en finir finalement sur le quartier des bûcherons. Nous sommes à présent devant le ZAP de Bonta, qui pourrait être actuellement l'équivalent d'une importante station de métro, comme Place Catalogne pour Barcelone. Nous y retrouvons plein de monde, car cet endroit est accessible quasiment depuis tous les recoins du monde des 12. Ça, c'est un transporteur brigandin. Le transporteur brigandin est un moyen de transport comparable à l'avion, c'est donc un aéroport. Il se trouve très à proximité de la ville de Bonta, ce qui renforce l'importance de celle-ci, car le transporteur brigandin est un bien exclusif, et il n'y en a que 3 dans le seul continent maintenant. Nous sommes ici dans le quartier des tailleurs, et nous pouvons l'apprécier car nous sommes juste devant leur atelier. Nous pouvons aussi observer que juste à gauche de cet atelier, il y a un hôtel de vente. Cette proximité entre la manufacture et la vente de l'objet fait de Bonta une ville très intéressante pour le commerce. Aux proximités de Bonta, ville au site privilégié, se trouvent des champs extrêmement fertiles où sont cultivées plusieurs variétés de céréales comme le blé, le maïs
ou l'avoine. Ceci fait de Bonta une superpuissance dans le continent amacnien. Les champs de Bonta lui proportionnent une grande richesse, mais les bois sont aussi une grande source de bénéfices pour la ville. Ici, nous pouvons observer la proximité de ce bois par rapport à la ville. Comme nous l'avons vu, le centre-ville de Bonta regroupe toutes les installations importantes. Le ZAP, le centre immobilier, la banque, le Colisée, la milice, la tour des ordres, la bibliothèque et plein d'autres. Nous pouvons voir aussi que le centre se trouve bien sûr au milieu de cette ville, et tout autour nous y retrouvons les faubourgs constitués par les quartiers de guildes. Nous pouvons donc dire qu'il s'agit d'un système radial